4 300 €, c'est ce que j'ai généré à seulement 17 ans grâce à un seul produit, la DSA. Et oui, 1 200 € en une journée, c'est possible. Comment faire en sorte que des gens me payent pour mes connaissances ou mes compétences? Pour cela, tu as 3 solutions. La première, c'est de faire une formation en ligne. Le marketing se réinvente à une vitesse jamais vue. Cette année, les vidéos courtes ont envahi LinkedIn. L'intelligence artificielle a totalement redéfini notre façon de bosser. On s'en fout. C'est à la fois X. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 stratégies de web marketing qui fonctionnent véritablement. Et petite chose à préciser par rapport à ça. C'est quoi le marketing? Ce n'est pas pour rien que j'ouvre cette chaîne avec cette vidéo. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai vu qu'on ne comprend pas bien ce qu'il se cache derrière ce terme de marketing. Déjà, à chaque fois que je dois Bonjour, je m'appelle Pierre Raffalet et j'ai 10 ans. 9 ans. Voilà. Quand je serai grand, je voudrais avoir ma propre entreprise. Et comment faire pour réussir? Je vais demander à mon papa qui est docteur en marketing. Tu vois cette application? C'est une nouvelle application liée à l'IA qui me permet de générer jusqu'à 15 000 € par mois depuis chez moi ou où je veux sur Terre. Mais oui. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je suis nul en marketing. Pourtant, en 2021, c'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir essayé de suivre quelques formations, quelques tutos, essayer de comprendre un petit peu en tant qu'auteur déjà comment vendre mes livres, comment me vendre, comment me faire connaître. En tant que youtubeur également, quelle ligne éditoriale donner à ma chaîne. Voilà, mais non, décidément, je n'y arrive pas. L'ami des auteurs en 2015, c'était d'abord un blog. En 2019, c'est devenu une chaîne YouTube. Sauf qu'en 2019, l'ami des auteurs, c'était ça. Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs qui, comme J.L. Trevor, n'ont pas oublié que c'est bientôt la chandeleur. C'est pas de l'introduction, ça? Et puis moi je trouvais que c'était vachement bien ce que tu écrivais sur les livres que tu commentais. Et donc je me suis dit, celui-là il écrit bien, et effectivement je suis en train de me rendre compte qu'il écrit bien. Bah c'est gentil. Je lui dis, mais j'aimerais bien faire partie de la commanderie. Il me passe le téléphone, et il me passe le téléphone, il me passe le responsable du téléphone, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites à la commanderie du commandant? Il me dit, on fait des cons. Je lui dis, moi ça me va, il me dit, je t'intronisé au mois d'août, et il m'a intronisé, ça fait 2 ans que je suis à la commanderie. Ok. Je suis chevalier de la commanderie. Bon, et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Bon, pas tous les jours. Pour les gens qui veulent approfondir, qui veulent mieux te connaître, je renvoie à l'interview spéciale en 3 parties que j'ai publiée il y a quelques mois déjà. C'était il y a un an. Il y a un an. Sur le blog de l'ami des auteurs. Voilà. Des interviews d'auteurs méconnus la plupart du temps, toujours d'ailleurs. Enfin, mais j'ai lancé ça sans trop savoir où j'allais. J'ai tout arrêté en 2021 pour cause de Coco Loco et de quelques mauvaises expériences avec certains auteurs aussi. Plus d'autres problèmes personnels, d'autres considérations personnelles. Et si vous me suivez, comme vous le savez, l'été dernier, j'ai décidé de relancer la chaîne après une absence de 3 ans. Mais tout seul devant la caméra, chose à laquelle je ne pensais pas pouvoir... chantier auquel je ne pensais pas pouvoir m'atteler.
Et aujourd'hui, alors que 2025 est bien entamé, l'ami des auteurs, c'est quoi? Eh bien, je ne sais toujours pas. C'était censé au départ être une chaîne qui parle, comme son nom l'indique, des auteurs, qui parle d'écriture, qui parle des livres. Sauf que, qu'est-ce que je pouvais bien raconter de plus que ce que racontent des dizaines et des dizaines de méthodistes, comme je les appelle. Donc je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Les méthodistes », c'est-à-dire ces gens qui veulent vous apprendre comment écrire, qui veulent vous apprendre comment construire un livre, qui vous donnent des méthodes miracles pour... miracles ou moins, mais... qui pensent que écrire c'est un alignement de techniques et de stratégies. Je suis diamétralement opposé à cette conception de l'écriture. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, ou si vous décidez rétrospectivement d'aller voir un petit peu les vidéos que j'ai fait depuis juillet ou depuis l'été dernier, vous allez vous apercevoir que je pars dans des concepts qui peuvent paraître un peu abstraits, la réalité, le réel. Dernièrement, il y a eu un petit virage vers la spiritualité. Et donc, l'ami des auteurs, c'est quoi ? Eh bien, si je devais résumer, je pense qu'en fait, ce que je fais sur cette chaîne, c'est ce qu'on pourrait appeler de la philosophie de l'écriture. Philosophie de la création, puisque je parle aussi, je parle des écrivains, mais je parle des artistes au sens large. Lorsque je vous accueille avec la formule « Salut les scribouillards », ce n'est pas parce que vous devez nécessairement être un auteur, ce n'est pas nécessairement que vous devez avoir un attrait pour l'écriture, mais c'est que vous avez décidé d'écrire votre propre vie, de ne pas la laisser s'écrire toute seule, ou pire, de ne pas la laisser écrire par d'autres. Donc cette chaîne s'adresse non pas aux auteurs ou aux artistes seulement, cette chaîne s'adresse à tous ceux qui aspirent à écrire leur vie, à devenir maître de leur vie. Donc voilà ce qu'est l'ami des auteurs. Une chaîne de philosophie de l'écriture, une chaîne de philosophie de la création, philosophie de l'introspection, si je peux dire ça comme ça, et peut-être même une chaîne de spiritualité qui va très certainement aller de plus en plus loin dans la spiritualité. Parce que comme je le dis parfois, l'époque s'y prête, plus personne ne devrait nier le glissement de réalité qui se produit. Qu'est-ce que j'entends par glissement de la réalité ? En 2019-2020, chacun vivait son existence comme du mieux qu'il peut, jusqu'à ce qu'on se mette à vivre des confinements, des couvre-feux, des restrictions. Seuls les plus anciens ont connu l'équivalent de ces mesures-là à une certaine époque. Je pense que vous voyez laquelle. Mais pour les plus jeunes, pour beaucoup, c'était inenvisageable. Et depuis 5-6 ans, des glissements, des effritements, des coupures, voire des cassures de la réalité, des transformations de la réalité plus ou moins subtiles s'ajoutent les unes aux autres.
et le monde se transforme ainsi. Certains ne le voient pas apparemment, d'autres l'ont vite compris. Je pense qu'il y a des gens qui le comprennent un peu plus chaque jour. Je le souhaite en tout cas. Donc philosophie de l'écriture, philosophie de la création, spiritualité, mais dans un contexte bien particulier. Je ne pense pas que l'ami des auteurs tel que cette chaîne existe pourrait exister dans un autre contexte. Il fallait que cette chaîne voie le jour dans ces années-là. Et elle durera le temps qu'elle durera. Pour terminer, je vais revenir sur les notions de réel et de réalité dont j'ai traité dans plusieurs vidéos. Il m'est venu une petite réflexion l'autre jour que j'ai notée. Alors, d'habitude, je travaille sans script, mais là, j'ai noté ça. Donc, je vais vous le lire. La réalité, c'est le stylo, la feuille de papier et l'écrivain. Le réel, c'est l'écriture. La réalité, c'est l'outil et l'artisan. Le réel, c'est ce que l'artisan fait de l'outil. La réalité, c'est l'artiste. Le réel, c'est l'inspiration qu'il reçoit et le message qu'il transmet. La réalité, c'est votre vie. Le réel, c'est ce que vous en faites. Voilà le message de l'ami des auteurs. Bienvenue sur cette chaîne si vous découvrez. N'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que les propos que je tiens ici peuvent vous nourrir votre âme, peuvent vous enrichir, peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr. Et comme accessoirement, je suis aussi auteur, eh bien, vous aurez en description les liens vers mes livres, mes principaux livres. Ah bah tiens, où est passé mon petit dernier, les légendes méta-urbaines de Cryptopolis, disponible sur Amazon. Voilà, ma petite BD. Les aventures d'Artignac, sur Amazon également. Voilà, j'ai chamboulé un peu ma bibliothèque. Il y a Justice, voilà, j'ai des bouquins chez Edilivre. Le langage des oiseaux, mon recueil de nouvelles, voilà, et quelques autres. Merci les scribouillards, à très bientôt. Sud-West Sound. Blood, sweat, piss and sperm. Pennies, goddamn requiem. Sequestration, frustration, alienation. Detention, isolation, submission. Invasion, suffocation, defamation. Devil and God's wanted ear. Machiavelli is your dealers. Priests sold your prayers. Sinners, sellers, writers. Insane, my brain speaks. Blasphemes, my words behaves.
works, crisis, confusions, perfusion, analysis, discernment of the solutions. Analyze this. Pen is goddamn requiem. Fallen angel trapped in hell, burning souls, but I hate the smell. Nobody was there when I fell down. Pandemonium is where I dwell. No, there's no love in this mayhem. Pain is a goddamn requiem. How can I go home? How can I escape? I won't choose a chrome, just ain't gonna tape. I keep my along, what you go say? I gotta stay strong, I gotta stay real. My spy from the sky, an inside guy. I try to get out of this mayhem. Pain is a goddamn requiem. Pen is goddamn requiem. Fallen angel trapped in hell, burning souls, but I hate the smell. Nobody was there when I fell. Now pandemonium is where I dwell. There's no love in this mayhem. Pain is a goddamn requiem. Pen is goddamn requiem. Hell yeah. Brothers and sisters, Southwest Sound. Southwest Sound is in the house.